Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va voir comment remplacer les freins sur une Peugeot 207. Donc là-dessus, on va changer les plaquettes et bien sûr les disques de frein. C'est une opération assez simple, donc ça devrait se faire sans souci. Bon, on perd pas de temps et puis c'est parti. Bon, alors pour commencer, il faut bien sûr lever la voiture. Et relever la roue. Voilà. Si vous avez des beaux pavés comme moi, pensez à mettre une bâche. Parce que quand on fait des freins, il y a toujours énormément de poussière noire, de trucs comme ça qui tombent. Et ça a tendance à tout salir. Ensuite, hop, on va essayer de vous montrer mieux. Voilà. Le disque de frein. Déjà, on va le tourner pour avoir un meilleur accès. Pour enlever l'étrier, on a deux vis de 13 ici. Enfin, le piston. Enfin, l'étrier, ouais. Et le support d'étrier qui va rester en place, on l'enlèvera plus tard. Donc là, on va déjà s'occuper d'enlever l'étrier. Alors sur certains véhicules, il faut retenir avec une autre clé à l'arrière, une clé plate en général. Ici, il n'y a pas besoin puisque les colonnettes là ont des méplats qui prennent appui sur l'étrier. Donc il est inutile de retenir à l'arrière. Je dois avouer que c'est assez pratique. Pour enlever l'étrier, il suffit juste de lui infliger une petite pression latérale, histoire de repousser légèrement le piston. Et là, il s'enlève tout seul. Alors bien sûr, on évite de le laisser tomber, sinon ça risquerait d'abîmer le flexible de frein. Souvent, on l'accroche avec quelque chose en haut. Maintenant, si c'est juste pour 2 secondes, on peut délicatement le laisser pendre après son flexible. Hein. C'est pas ça qui va le tuer. Hein. Pour retirer les plaquettes, elles sont juste glissées dedans. Donc voilà, et de une, et de deux. Et là, on se rend compte que il était vraiment grand temps de les remplacer. Celle-ci, il y en a encore un petit peu. Alors celle-là, elle est vraiment au bout. Alors si vous ne faites que de remplacer les plaquettes, à partir de là, vous mettez un bon coup de soufflette histoire d'évacuer toutes les poussières. Vous remontez vos plaquettes neuves, vous remontez votre étrier en repoussant le piston bien sûr, et puis c'est fini. Nous on va faire le disque en même temps. Alors le disque il tient avec hop, voilà, avec 2 vis en Torx 30. Donc il faut desserrer avant de défaire l'étrier, sinon on n'y arrive plus puisque ça va tourner. Donc pour les desserrer, hop, un peu de vent. Pour les desserrer, il suffit juste de planter un tournevis dans le disque et là on peut défaire nos 2 vis. En général, ces vis là ne sont pas serrées très fort. Voilà, pour l'instant on les dessert sans les enlever. Sinon quand on enlève le disque, l'étrier, le support d'étrier, le disque risque de tomber. Pour enlever le support d'étrier, c'est du Torx 55. Donc 2 vis à l'arrière. Hein. Je sais pas si on les voit, je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, il y en a une là en bas qu'on voit vraiment bien là, et l'autre derrière
la colonnette au-dessus. Enfin, il y en a deux, vous les verrez très bien, il n'y a aucun souci. Ça, en général, c'est serré assez fort. Voilà. C'est serré fort et bien sûr, les vis sont imbibées de frein filet. L'étrier me dérange. Donc là, je vais le poser sur le disque. Et de deux. Si vous avez un cliquet pneumatique, c'est le moment de s'en servir. J'en ai un, mais j'ai la flemme de le chercher là. Parce que ce genre de vis ne s'enlève pas très bien à la main, du fait qu'elles sont imbibées de frein filet. Bon, je vais redescendre mon étrier avant qu'il se casse la gueule. Voilà. Et la deuxième vis, et là on peut enfin retirer notre support d'étrier. Alors lui il est dégueulasse, il est rempli de poussière de frein. Il faudra le souffler. Donc là je vais le poser de côté. On va finir d'enlever le disque. Je vais tourner un peu histoire que vous voyez mieux. Donc il suffit juste de retirer les deux petites vis en Torx 30. Voilà, et là on peut retirer le disque. Donc le disque qu'on voit que il était fort usé aussi, hein. Donc il y a vraiment un gros rebord là. Voilà. Donc pour les disques, moi j'ai pris du Bosch. Donc ça c'est une 207 HDI avec le 1,4 litre. Là je vous mets hop la référence, il y en a deux dedans. N'achetez pas bêtement les mêmes parce que suivant votre modèle de 107, c'est pas évident que vous ayez le même modèle de disque. Donc là on remet le disque neuf avec ces deux petites vis qu'on ne peut pas serrer pour l'instant, on les serrera plus tard. En fait, si on essaye de les serrer, c'est tout simplement le moyeu qui tourne. Là, il s'agit de remettre l'étrier, enfin le support d'étrier, mais avant, il faut le souffler. Donc on va faire ça de suite. Et voilà, il ne reste plus qu'à remonter ça.
Donc pour remonter le support d'étrier, bien sûr on remet du frein filet sur les vis. Voilà. Et à partir de là, on peut resserrer. Donc ça, c'était serré fort, donc forcément, il faut le resserrer fort. Il y a certainement un couple que je ne connais pas, mais bon, on serre fort. Voilà. Je redescends mon étrier. Hop. À partir de là, on peut tout de suite penser à resserrer les vis du disque, histoire de ne pas oublier. Hop. Donc ça, c'est un serrage vraiment minime. Hein. Ces vis-là, c'est pas elles qui tiennent le disque. Hein. C'est juste histoire de maintenir le disque sur le moyeu le temps qu'on opère avec la roue enlevée, puisque de toute façon, c'est les écrous de roue qui tiennent le disque. Pour les plaquettes, donc pareil, j'ai pris du Bosch. Hop. Je vous mets la référence. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, puisque ces plaquettes là, bon, sur ce modèle de 207, c'est pas évident que vous ayez que ce soit les mêmes sur tous les modèles, quoi. Donc les plaquettes se remettent dans leur guide, tout simplement. Alors il y a les adeptes de la graisse cuivrée, moi j'en fais pas partie. Moi je monte toujours tout à sec, que ce soit les disques de frein, les plaquettes, moi tout est monté à sec. C'est monté à sec en sortie d'usine, je vois pas pourquoi après on devrait badigeonner ça de graisse ou toute la merde va se coller après. Là vous avez vu, l'étrier il était poussiéreux, j'ai mis un coup de soufflette, il est comme propre. Si ça avait été graissé, il aurait fallu le dégraisser tout, c'est la grosse misère. Mais bon, ça c'est mon point de vue à moi, chacun il fait comme il veut. Avant de remonter l'étrier, il faut repousser le piston. Alors il existe des kits repousse piston. J'en ai bien sûr un, c'est très pratique pour les pistons qu'il faut pousser et tourner en même temps. Mais sinon, je reste adepte à mon vieux serre-joint qui est très facile à mettre en œuvre et que je ne mets pas 3 heures à sortir. Avant de repousser vos pistons, pensez aussi à regarder dans votre bocal de liquide de frein que vous ayez assez de place libre, parce qu'en repoussant les pistons, il est évident que tout le liquide va remonter dans le bocal. Il y a quand même pas mal de liquide là-dedans, il y a la même quantité de l'autre côté puisqu'on fait les deux côtés. Donc pensez à vérifier que vous avez la place nécessaire. Là, je l'ai déjà fait, il n'y a aucun souci. Et à partir de là, on peut repousser notre piston. Voilà. 3 coups de serre-joint, c'était fait. Si j'avais dû sortir ma mallette avec mon kit repousse piston, j'aurais même pas encore commencé. Avant de remonter l'étrier, c'est vrai que j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû vous le montrer avant. Pensez à vérifier que les colonnettes là fonctionnent bien, sans point dur et bien sûr sans jeu latéral. Il ne doit pas y avoir de point dur.
Donc là, ça va vraiment très bien. Et là, on peut remettre notre étrier. Voilà. Les vis, pareil, hein, une petite goutte de frein filé. Voilà. Des fois, suivant les plaquettes que vous achetez, vous recevez des vis neuves. Des fois, non. Donc voilà, ça dépend. Si vous avez des vis neuves, autant les monter. Si vous n'en avez pas, ce genre de vis, voilà, ça se réutilise sans aucun souci. Et là, il ne reste plus qu'à serrer. Donc là, on serre fort, mais sans exagérer, parce que c'est des filetages fins. Et voilà, et c'est fini. Il ne reste plus qu'à remonter la roue, la serrer au couple bien sûr. Et puis vos freins sont remplacés. Voilà. Et une fois tout remonté, bien sûr vous pensez à mettre 2-3 coups de frein, histoire de recoller les plaquettes au disque. Sinon, au premier freinage, ça risque de vous faire drôle. Bon bah ça y est, les freins sont neufs, hein, donc tout s'est bien passé. Donc comme d'habitude, quand vous avez des freins neufs, essayez de respecter une petite période de rodage, le temps que les plaquettes se fassent, en évitant les freinages d'urgence de préférence. Et sinon, ma foi, pour le reste, il n'y a aucun souci. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, sinon ça ne sert à rien. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.